Hier, nous avons parlé d'un sujet très important. Très important. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes vivent certaines situations et eux seuls savent ce qu'ils vivent. Vous savez, lorsque Dieu parle, Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Dieu s'adresse toujours à une catégorie de personnes. Et ce matin, je m'adresse à une catégorie de personnes. Et bien aimé dans le Seigneur, si ce message te concerne, ne le prends pas à la légère. Si ce message te concerne, ne le prends pas à la légère. Est-ce que tu m'écoutes? Ne le prends pas à la légère. D'hier, je vous ai dit ceci, et ça c'est une vérité. 70% voire 80% des situations spirituelles que nous rencontrons ou que nous vivons, bien aimés dans le Seigneur, ont derrière un démon ou un esprit maléfique. Donc derrière chaque situation spirituelle est caché un esprit maléfique ou un démon. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer ceci. Vous-même, vous êtes conscient que consommer l'alcool, s'enivrer chaque jour pour uriner dans les caniveaux, faire les selles sur soi. Vous-même, vous êtes conscient que c'est mauvais et vous faites tout pour abandonner cela. Ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans, ça dure 4 ans, 5 ans, 10 ans. Jusque là, vous n'arrivez pas à abandonner. Et vous allez m'expliquer que c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas un phénomène naturel. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire ce matin, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Bien aimé, est-ce que toi-même tu vis, est-ce que c'est un phénomène naturel? Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a donné la femme à l'homme pour entretenir des rapports sexuels. Mais dis-moi un peu. C'est plutôt là le savon qui est devenu ta femme. Le savon qui est devenu ta femme. Ta main qui est devenue le sexe. Oh, Dieu a établi de cette manière que, bien aimé dans le Seigneur, le sexe ne peut qu'avoir entre un homme et une femme. Pas entre toi et ta main, toi et ton savon. Tu es conscient que la masturbation n'est pas une bonne chose. Tu fais tout pour arrêter. Tu as même déjà pleuré devant Dieu pendant des années. Jusque-là, ça ne part pas. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu n'arrives pas à te débarrasser. Et quand tu veux même commencer cette chose, tu oublies même que Dieu existe. C'est quand tu finis que tu te rends compte que tu viens de faire ce qui n'est pas. C'est-à-dire, c'est comme si quand tu veux commencer, il y a un esprit qui te possède et dès que tu finis, l'esprit te quitte, tu reviens en toi-même. Toi-même, tu sais que ce n'est pas un phénomène normal. Non, vraiment, est-ce que toi-même tu vois que c'est normal? Ce n'est pas un phénomène normal, ce n'est pas naturel. Non, disons-nous les vérités. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est normal ce que tu vis? Est-ce que c'est normal ce que tu vis? Si tu es connecté ce matin, donne-moi un bon amen pour me prouver que le son passe. Est-ce que c'est un phénomène normal? Non. Ce n'est pas normal. Dès que tu as l'argent à la fin du mois,
Tu ne réalises, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que tu travailles, tu n'as encore aucune réalisation. Il dit ça fait 10 ans. Tu es même déjà en train d'aller vers la retraite. Aucune réalisation. Ça te fait mal. Avant la fin du mois, tu planifies des choses. Mais dès que tu touches ton argent, tu dois aller vers les prostituées. Il faut que tu boives l'alcool. Il faut que tu te fasses voir. L'argent finit. Tu commences à te culpabiliser. Non, le mois qui vient, je crois que tel mois qui vient, ça ne va plus. C'est la dernière des fois. Le mois qui vient, ça fait 10 ans que tu as dit. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Tu es même déjà à la fin d'un bientôt, tu seras retraité. Tu crois que c'est un phénomène normal, ça? Ce n'est pas normal, mon frère. Ce matin, je précise encore, hein, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à toi qui vis cette situation-là. Ce problème rebelle qui ne veut pas quitter ta vie. Je te l'annonce ce matin. Je n'ai pas besoin de toucher un verset biblique. Ça, je te dis ça par révélation. Et je te parle par expérience. Parce que je suis passé par là. Parmi les choses que je suis en train de vous citer, il y a des choses par lesquelles je suis passé. Et Dieu m'en a délivré. Aujourd'hui, je vis la restauration, je vis la délivrance. Et toi aussi, je parle parce que je ne suis pas en train de vous parler des choses que je sais, je ne connais pas. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut se le faire dans ta vie. Dieu peut te sortir de ce problème. Ça, j'aimerais d'abord que tu comprennes que la situation par laquelle tu passes là, bien aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu es accro à la pornographie. Au point où, quand si on arrive chez toi, on va avoir un lot de CD. Tu sais que ce n'est pas bien. C'est pourquoi tu vois ça en cachette, non? Ton téléphone, bien aimé, il n'y a que ça. C'est pourquoi tu as des codes terribles. À cause de ça. Au bureau, c'est ce que tu vois. Pendant que tu es même un peu dans un endroit isolé, c'est ce que tu vois. Et toutes ces choses que je suis en train de citer là, que ce soit la pornographie, la masturbation, l'alcool, bien aimé, ces choses ruinent la vie de l'homme. Tu ne peux pas vivre ces choses, tu ne vis pas l'esprit de limitation. L'esprit de limitation, tu ne vis pas l'esprit de limitation. Bien aimé, aussi longtemps que tu vis les situations que je suis en train de citer là, tu ne vas rien faire avec l'argent. Il y a ça, il te garantit ça. Tu ne feras rien avec ton argent. Tu vas vivre une vie misérable en fait. Tu vas te sentir toi-même misérable. Tu vas vivre dans tu seras toujours en train de vivre dans la peur, les inquiétudes. En fait, tu ne seras pas normal. Tu ne seras pas normal, dans une culpabilité. Parce que ce que tu fais n'est pas bien. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Tu veux sortir, mais il n'y a pas moyen de sortir. Il n'y a pas moyen de sortir. Quand Dieu vous donne une opportunité d'être délivré d'une telle situation, saisissez-la. 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 Amen. Satan, au travers de ces situations-là, consomme ton énergie. Il mange ton énergie. Tu te sens toujours vide. Je te dis la vérité. Tu vas toujours te sentir vide. Je dis vide. Tu vas pas. Ta vie de prière, ta vie spirituelle sera à zéro. Je te dis non. Je suis passé par là.
Et tu sais, ce que je dis là, tu sais que ce que je dis est vrai. Tu sais que ce que je dis est vrai. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Tu es convaincu que ce que moi je dis là est vrai? Un homme par exemple qui est marié et qui vit dans la masturbation, tu ne peux pas satisfaire ta femme. Tu vas te la fuir. Tu ne trouveras pas du plaisir avec elle. Ton plaisir le plus intense sera dans ce que tu fais là. Dans la masturbation. Ça, je te rassure déjà que les problèmes de faiblesse sexuelle vont venir. Hein. Les éjaculations précoces vont venir. Des puissances vont venir. Mais lorsque tu vas prendre ton savon, tu vas te rendre compte que tout fonctionne normalement. La masturbation va avec les films bizarres, non? Et tu vas devenir ici que dès qu'une femme passe, tu as dit, il faut que tu regardes. Mon frère, tout le temps, dit, quand toi tu es en route, tu seras en train de tourner les films en voyant les femmes. Toi, tu sais les films que tu vas tourner dans ta tête. Que tu tournes souvent dans ta tête. Je vous parle des phénomènes réels. Les hommes sont tenus captifs là-dedans. Tenus captifs là-dedans. Hommes comme femmes. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu prennes d'abord conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que la délivrance, c'est d'abord accepter sa maladie. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes malade, comment vous allez chercher la guérison? Comment vous allez aller à l'hôpital? Ne peut chercher la guérison que celui qui sait qu'il est malade. Est-ce que tu acceptes que tu es malade? Tu es malade. Et le virus de ta maladie, c'est un démon. C'est un esprit qui cause tout ça. Ça veut dire que c'est... pour que tu sois guéri, il faut s'attaquer à ce virus. Il faut chasser ce virus de ton corps. Il faut qu'on te sépare de ce virus-là, non? Le virus de ta maladie, non? C'est le démon, là. C'est lui qui est la cause de l'alcoolisme dans ta vie, la cause de la masturbation dans ta vie. De l'esprit de gaspillage, d'impudicité. C'est lui la cause. Les mains sont percées. Mon frère, tant que tu n'as pas 50 copines, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas 50, tu n'es pas tranquille. Tu crois que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Derrière cette situation, il y a un démon. Mon frère, toi tu fais même le couche de nuit 3 fois par jour. Par semaine, on ne peut pas compter le nombre de fois que tu fais les couches de nuit. Tu manges la nuit, chaque matin tu te réveilles, tu es toujours rassasié. Ce que je vous dis, les gens disent ça. Hein? Tu te lèves le matin, tu es rassasié. Parce que tu as mangé la nuit. Ton ventre est saturé. Tu n'as pas faim. Et vous pensez que ce sont les phénomènes? Non. C'est pas normal. Ce ne sont pas des phénomènes normaux, bien-aimés. Je vous dis la vérité. Vous devez chercher à être délivré. Cherchez à être délivré de ces situations. Moi, je vous propose mes services. Je vous propose mes services.
c'est vrai, tu peux prier toi-même, mais je te dis encore, power passe power. Il y a onction et onction. Nous n'avons pas tous la même onction. Nous ne manifestons pas Dieu au même niveau. Nous n'avons pas les mêmes dons. Quand tu vis même les phénomènes que je suis en train de citer, tu ne peux même pas prier. Ta vie spirituelle est tellement basse que même une mouche, tu ne peux pas chasser. Il dit même une mouche, tu ne peux pas chasser. Et c'est cette situation que tu as déjà prié combien de fois? Je vais organiser un culte essentiellement ou un programme même en direct. Parce que là, nous sommes à 6 heures. Notre temps est assez court pour que je prie pour vous. Ce n'est pas question de... Il y a des situations rebelles qu'il faut prendre du temps. Qu'il faut déployer une énergie puissante. Une notion extrême pour te faire sortir. Parce qu'on va prier pour toi, ça va se calmer. Quand on va juste prier comme ça, tu vois, on va prier, ça va se calmer et puis 2 ou 3 semaines, tu rechutes. Parce que tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Je te dis la vérité, tu es malade. Tu es malade. Quand on te manque, je te dis que tu es malade. Tu es malade. Quand on te manque pas, tu es malade. Tu es malade. Cherche à être guéri. Sinon, ta vie va être ruinée. Ta vie va bien être ruinée, non? Pourquoi que la maladie vient pour le bien de votre corps? Ça ne vient pas pour votre bien. Dites-moi un peu, tu as une femme, tu es marié. Et ça arrive aux gens, hein? Tu laisses ta femme pour aller te masturber. Toi-même, dis-moi. Il y a des hommes, non, c'est parce que je ne suis pas marié que je ne me masturbe pas. Bon, depuis que tu es marié, tu ne fais pas ça. Le problème n'est pas que tu es célibataire ou que parce que tu n'es pas marié. Je te dis là, c'est un esprit qui est derrière ça. C'est un esprit. Et beaucoup plus la masturbation, je vais traiter ce cas-là. Parce que aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes pensent que non, c'est un phénomène normal, c'est un phénomène naturel. Mais pourquoi tu ne quittes donc pas là? Prends donc la décision de quitter, je vais voir si tu vas quitter. Quitte alors. Tu es déjà accro. Tu es malade. Ça a déjà produit en toi des hormones de dépendance. Tu ne peux pas. De toi-même, je te dis ça jamais. Tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas quitter ça. Tu ne peux pas. Demandez à celui, aux ivrognes de votre quartier. Ils sont fiers de pisser sur eux et de faire les selles sur eux. D'être ridicules partout au quartier. Donc vous croyez qu'ils sont contents? Ils sont incapables d'avoir leurs enfants, les compréhensions de leur famille. D'autres même ont perdu leurs enfants et leurs femmes. Et aujourd'hui sont seuls, ils ont été abandonnés par leur famille. À cause de ça. Et vous croyez que c'est normal? Et quand on les abandonne comme ça, Satan leur plonge encore. Ils se croient, l'alcool devient alors tout pour eux. Vous croyez qu'un tel homme, vous avez dit seulement quitte, ou bien abandonne pour qu'il abandonne? Non, dites-moi un peu, un tel homme, tu vas dire abandonne et puis il va abandonner comme ça. Ou même l'alcool est devenu son Dieu. Vous dites qu'il abandonne. Mais vous blaguez, hein? Vous vous amusez, hein? Quand on parle des choses, les gens... Mon frère, vous ne connaissez pas les situations dans ce que les gens vivent. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Il y a des gens qui sont même à la poussière là. Leur nourriture, ils mangent que la poussière. Ils ont les plastiques de poussière dans leur truc. Tellement que Satan leur fait manger la poussière. Mon frère, tu es possédé par un démon
qui a un esprit de serpent. T'as la poussière, la poussière. Et vous dit la vérité, les gens vivent les choses. Hein. Tu places un bon poulet bien, des bons légumes bien préparés avec la poussière. La personne va préférer à manger la boue. Ils ont les sacs, ils ont les plastiques de boue dans leur sac. Tu vois qu'un porte la veste pour au bureau, pourtant lui manque la boue. Ce que dit, tu vas dire que, ah, prophète, ok. Vous allez donc voir, il va vous prendre des vidéos des gens qui souffrent de des phénomènes comme ça. Si tu vis ça, sache que Satan a décidé de détruire ta vie. Et si aujourd'hui, la seule décision que tu peux prendre, hein, c'est de chercher la délivrance, ce n'est pas de te délivrer. Parce que tu ne peux pas. Tu dois chercher la délivrance. Tu es malade, non? Alors, va vers le médecin, c'est lui qui a été établi pour ça. Celui que Dieu a mandaté pour ça. Tu ne peux pas être malade, tu dis que tu vas te soigner toi-même. Tu ne peux pas. Tu dois aller, même le médecin qui est malade, chercher un autre médecin. Donne-moi un bon amen. Dieu a fait les choses comme ça. Voyez, le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Je voulais te parler avec tout mon cœur ce matin. Avec tout mon cœur ce matin. Pour que tu comprennes que le phénomène que tu vis là n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi tu prends, regarde ton caractère, la colère, regarde un peu. À cause de la colère, on t'emploie ici, on te chasse, on t'emploie là-bas, on te chasse. Tu ne peux pas rester dans un mariage à cause de ta colère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester dans un mariage. Ton tempérament ne peut pas te faire rester dans un mariage. Ton caractère ne peut pas te faire rester dans un mariage. Et tu as déjà pleuré devant Dieu. Tu sais que c'est ça qui est la cause de ton célibat. Mais est-ce que cette situation t'a quitté? Non. Voilà l'opportunité que Dieu met devant toi. Vous avez les contacts au bas de votre écran. Les mêmes contacts, vous pouvez nous appeler. Vous avez le contact Orange Money et MTN Money. Vous pouvez nous appeler par les mêmes contacts. Vous allez prendre rendez-vous avec nous, on va prier pour vous. Vous allez prendre rendez-vous, on va prier pour vous. C'est un démon, c'est un esprit qui est derrière. On doit te séparer littéralement et te donner une ligne de conduite. Te livrer, c'est un secret. Je te parle parce que je suis passé par certaines situations donc que je viens d'énumérer là. Je suis passé par certaines situations. Je vais partager avec toi mon expérience. Comment j'ai fait pour m'en sortir. Ça, je vous dis la vérité. Et Dieu aussi peut te délivrer. Donc, je te parle par révélation et par expérience. Mais je vais m'arrêter à ce niveau. J'ai pris ma prière ce matin. C'est que Dieu te rende conscient de la situation par laquelle tu traverses. Que Dieu te rende conscient de ce que tu vis. Je prie que tu sois conscient. Que tu sois conscient que tu es malade. Et que tu cherches la délivrance. C'est ma prière ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, merci de m'écouter. Merci de prendre conscience. Merci de nous contacter. Parce que j'ai envie de te délivrer. Je sais c'est par quoi tu passes. Je connais, je te comprends, je sais. Tu vis ça seul. Personne ne vit ça avec toi. J'ai dit tu vis ça seul. Personne ne connaît. Ce que tu montres aux gens là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Toi, ça, tu sais c'est par quoi tu passes. J'ai dit que c'est l'hypocrisie. Tu sais, tu connais c'est par quoi tu passes. Amen. C'est l'hypocrisie. Alors, bien aimé au Seigneur, retournons-nous demain lorsqu'il sera 5h30 pour continuer à découvrir, à être délivré, pour continuer à, bien aimé dans le Seigneur, à recevoir ce qui va nous faire grandir spirituellement. C'est ça notre objectif.
Ce dimanche, nous avons culte de famille. Tu es invité. Parce que les familles vivent des choses. Il faut que demain on en parle. Il faut que demain on en parle. Pour que tu comprennes un peu l'importance d'assister au culte familial. Pourquoi même le culte familial? Les familles vivent des choses. Hein. Les familles vivent des choses. Oh. Et je ne veux pas que... Si vous ne vivez pas encore ça, prévenir vaut mieux que guérir. Si tu vis déjà ça, Dieu guérira votre famille. Alors, que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit une journée de grâce et de paix au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Que Dieu vous précède dans tout ce que vous allez faire. Que vous soyez gardés par une myriade d'anges au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Restez spirituellement connectés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Vrai Évangile TV, à notre page Facebook Vrai Évangile TV. Shalom, shalom, shalom.